Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Je vous invite à nous rejoindre pour que nous puissions parler des dieux, pour que nous puissions appeler l'intelligence et la sagesse de notre Dieu, car c'est lui seul qui peut nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre les choses de l'esprit. Alors nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu afin que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ce moment. Nous allons prier. Gloire et honneur à toi, notre Père céleste, à qui nous avons placé notre confiance, notre espoir. Nous te soumettons en ce moment pour que tu en prennes le contrôle, car toute chose est bonne, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Je te bénis pour ce temps privilégié que tu nous accordes dans ta présence. Fais que nous soyons tous connectés avec toi, moi et ceux qui vont me suivre, pour que nous ayons à percevoir les choses et à les comprendre telles que tu les souhaites. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler des deux piliers du temple. Nous allons... Donc le thème de ce soir est les deux piliers du temple. Nous allons lire notre texte de base dans le livre des Juges, le chapitre 16, du 25e verset jusqu'au 30e verset. Nous le lirons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur, l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à la droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Et il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Nous voyons dans ce passage, nous voyons dans ce passage qu'il y a plusieurs faits que nous allons voir ensemble et nous allons les comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer dans nos explications. Qu'est-ce que cela symbolise en fait? Nous n'allons pas parler de pratiquement toute l'histoire de Samson, vu que ce n'est pas dans ce cadre-là. Et vous devez aussi savoir une chose, que la même histoire, une histoire de la Bible, une seule histoire de la Bible peut faire sortir plusieurs explications selon la dimension, selon l'entendement, selon la compréhension de chacune
ou chacun de nos sens, parce que chacun de nos sens doit l'apercevoir selon sa langue maternelle, sa compréhension. C'est pour ça que nous voyons qu'un seul récit de la Bible peut sortir plusieurs explications. Et parce que chacun de nos sens doit le percevoir, comme je l'ai dit, selon sa langue maternelle, donc selon sa propre compréhension, pour que toutes les compréhensions, tous les sens voient la chose de la même manière, ou perçoivent la chose de la même manière. Sinon, c'est pour ça que nous voyons même que le jour de la Pentecôte, quand les disciples s'exprimaient, tous ceux qui étaient là écoutaient les disciples dans leur langue maternelle, parce que chacun représentait une dimension. Et lorsque une connaissance doit sortir, elle doit sortir de manière à ce que toutes les dimensions de l'homme l'entendent dans sa propre langue maternelle. Voilà, donc nous allons parler des deux piliers du temple, les deux colonnes du temple, les colonnes qui tiennent le temple. Mais avant cela, nous allons d'abord commencer par expliquer c'est quoi le temple, pour que nous puissions comprendre, parce que ici, nous ne parlons pas d'un temple physique dont il faut détruire. Nous ne parlons pas d'un temple physique parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Le temple dont on nous parle ici, c'est un temple spirituel qui est le corps de l'homme. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que le corps, vous êtes le temple de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Enfin, le Dieu qui habite en vous. Donc nous, en tant qu'hommes, nous sommes le temple de Dieu. Mais nous devons également savoir qu'il y a un premier temple représenté par le corps terrestre et il y a un second temple qui est représenté par le corps céleste. Le premier temple n'a pas les mêmes appuis que le temple céleste. Alors, donc c'est pour ça que nous allons d'abord parler du premier temple qui est représenté par l'homme terrestre. Or, l'homme terrestre n'est que l'ombre des choses à venir, n'est que une représentation de ce qui est céleste, comme le tabernacle conçu par Moïse, qui n'était que l'image ou la représentation de ce qu'il avait vu. Le véritable temple est dans le ciel, c'est le corps de Dieu lui-même, le corps spirituel. Nous allons le voir au fur et à mesure. Maintenant, le corps terrestre est un temple terrestre, mais qui a aussi des appuis, qui a aussi des colonnes. Alors, Jésus dit également, nous allons après le voir correctement un peu plus loin, Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc nous voyons que Jésus ne parlait pas d'un temple physique qu'il fallait bâtir et plutôt détruire, mais il parlait d'un temple spirituel qui est représenté par son corps. Et nous devons aussi savoir qu'on ne détruit pas le Christ, mais on détruit Jésus. C'est deux choses différentes. Le Christ ne peut pas être détruit parce que le Christ, c'est l'habitant ou l'occupant de ce corps. Mais le corps est détruit afin que le Christ revête un corps spirituel. Donc il faut d'abord détruire le temple, le premier temple qui est représenté par le temple que Samson va aussi détruire, que l'homme va détruire afin que le Christ rentre dans un corps spirituel, un corps définitif, un corps éternel, qui est la gloire du Seigneur. Alors, donc, nous voyons que nous allons donc avancer. Nous allons voir que dans le récit que nous avons vu, il nous est dit que Samson va tuer plus de gens plutôt, dans sa mort que de son vivant. Pourquoi? Prenons l'exemple de Jésus qui va mourir. Or, Jésus, lorsqu'il meurt, on va détruire un corps. Or, le corps qu'on va détruire est formé aussi de plusieurs membres. En détruisant ce corps-là, on détruit également tous les membres de ce corps-là, dans l'image terrestre, afin que les membres de ce corps deviennent les membres du corps céleste. Parce que c'est les mêmes membres de ce corps-là qui vont aussi devenir
les membres du corps céleste. C'est pour ça que nous voyons que la parole de Dieu nous dit, en parlant dans Galates 4, en parlant de Sarah et Agar, la parole de Dieu nous dit que les fils de la délaissée seront plus nombreux que celles de la bien-aimée. Pourquoi? Parce qu'au départ, la délaissée, c'est Sarah. Elle n'enfantait pas. Celle qui a enfanté, c'est Agar, la conscience terrestre, qui avait beaucoup d'enfants. Mais si les enfants, ces enfants-là sont convertis, deviennent les enfants d'Agar, ça veut dire que plutôt de Sarah, Sarah va enfanter dans sa vieillesse. Sarah, qui est de délaissée. Mais en temps normal, la Bible ne nous a jamais dit que Abraham préférait Agar que Sarah. Mais or, cette parole nous dit que les enfants de la délaissée. Pourquoi on l'appelle la délaissée? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme s'intéresse à tout ce qui est terrestre. Et l'homme est fils de la femme terrestre aujourd'hui, représenté par Ismaël. Il n'est pas encore fils de la femme, de l'épouse, de la femme céleste, représentée par Sarah, donc de la conscience céleste, représentée par Sarah. Et c'est pour ça que les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Parce que les mêmes enfants qui appartenaient autrefois à Agar vont appartenir maintenant à Sarah. Et parce qu'elle enfantera dans la vieillesse. Ça veut dire quoi? Le jour où tout l'être humain, toutes les compréhensions de l'être humain, tous les membres de ce corps qui forment le corps terrestre vont entendre la voix céleste, vont comprendre cette voix, vont commencer à suivre cette voix. Ils vont devenir fils célestes, donc ils vont se retirer de la maman terrestre, qui en réalité n'a été qu'une mère porteuse, pour qu'elle devienne enceinte et enfante dans le céleste. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc, pour dire que pourquoi on parle que de la mort de Samson, Samson a tué plus de gens, parce qu'il faut que l'être humain meure pour ressusciter. Si on ne meurt pas, c'est comme un grain. Il faut qu'on plante d'abord le grain et que le grain meure afin qu'il germe encore, qu'il ressuscite donc les morts. Parce que le corps de la mort n'est pas le corps de la résurrection. Il faut qu'il meure il meurt d'abord parce qu'il était dans un corps. Le corps où il était là, c'est le corps de la mort. Il faut qu'il meure dans le corps de la mort pour naître dans le corps de la vie. S'il ne meurt pas dans le corps de la mort, il ne peut pas naître dans le corps de la vie. Il faut que nous puissions mourir, accepter de mourir pour naître. Donc nous voyons que Samson va tuer plus de gens dans le but de faire périr ce corps-là. Nous voyons qu'au moment que Samson va commettre cet acte, Samson est aveugle. Mais la parole de Dieu nous dit que non seulement il est aveugle, mais il est conduit par un jeune homme. Mais or, nous voyons que quand tu es aveugle, regardons d'abord Samson. Samson incarne une grande divinité. Parce que même ses tresses, même sa chevelure, tout ça incarne la tête. Déjà, sa tête incarne la divinité qui porte les 7 églises. Les 7 églises sont représentées par ses tresses, car chaque tresse a 3 niveaux. Et chaque tresse contient des nœuds. Parce qu'à chaque fois qu'on tresse, on fait des nœuds. Pour comprendre pour avoir une vision nette des choses de Dieu, il faut dénouer chaque tresse déjà, comprendre chaque dimension des 3 tresses et comprendre, avoir une compréhension qui est représentée par chaque église, donc chaque tresse. Et il faut défaire donc toutes les tresses pour avoir une idée nette. C'est comme un puzzle. Dieu a une compréhension qui est représentée par une image. Cette image est repartie par plusieurs pièces dans la Bible. Et pour avoir une image nette de la pensée de Dieu, il faut reconstituer le puzzle en prenant chaque pièce, dispatchée dans chacun des endroits. Et lorsque nous allons les regrouper, nous allons les placer au bon endroit, nous allons avoir l'image nette, comme un puzzle. Il n'y a rien de hasard dans le monde. La nature doit nous enseigner. Même toutes ces pensées-là viennent pour étayer notre esprit. Dieu a une image nette des choses, de sa vision. Mais il les a dispersées dans la Bible. Afin que nous prenions, nous allons, celui qui est intelligent,
prennent chacune des pièces dispersées et les rassemblent pour pouvoir les reconstituer et trouver l'image nette de la pensée de Dieu. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur la chevelure de Samson, qu'est-ce que Samson représente et tout ça. Ça, nous parlerons de ça plus tard, parce que j'ai prévu également de parler des 7 églises et tout ça, qui sont représentées par les 7 cheveux de Samson. Pourquoi il a la tête? Pourquoi? Parce qu'on parle de Christ qui est la tête de l'église. On parle aussi, c'est juste des parenthèses, du décapitement de Jean-Baptiste et tout ça, qui est aussi représenté par l'ancienne église, l'ancien corps. Bref. Donc, pour revenir à Samson, nous voyons que Samson est aveugle. Donc, au moment où Samson est aveugle, Samson est conduit par un jeune homme. Ce jeune homme-là devient son guide, parce que lui-même ne voit plus rien. Il a des yeux qui sont percés. Donc, lorsqu'il arrive dans le temple, c'est quoi un guide? Dans le cas de Jésus, Jésus est notre guide. Mais Jésus n'est pas physique. Jésus est la voie de l'enseignement. La voie de l'enseignement qui nous guide. Et il est représenté aussi par un jeune homme dans le jardin d'Éden qui va, lorsqu'on va arrêter Jésus, il y a un jeune homme qui sera revêtu d'un drap blanc. Lui aussi incarne donc le guide de ce temple-là. Au moment où on arrête Jésus, c'est dans le but de détruire ce temple-là. Dans le but, ce temple doit mourir. C'est la même, nous voyons que c'est la même image. Il y a un jeune homme qui était dans le jardin, et dans le cas de Samson, il y a aussi ce jeune homme qui le guide, qui l'emmène dans le temple. Et à un moment donné, il nous est dit que il y a 2 colonnes dans l'église. Les 2 colonnes de l'église là, du temple, sur lequel se repose tout le temple. Mais qu'est-ce que cela symbolise? Pourquoi? Prenons d'abord un temple, physiquement. Je veux prendre l'exemple d'un temple physique. Ce temple-là a 2 colonnes. Et si nous voyons bien le temple qui soutient en fait l'église, qui soutient en fait le temple. Si nous voyons ce temple-là dans un sens physique, nous allons même déjà voir que 2 colonnes dans l'église ne font pas 1 mètre de distance. 2 colonnes dans un temple doivent vous faire, ça dépend de la grandeur du temple, doit vous faire, si je peux prendre le minimum, ça doit faire au moins 2 mètres de distance entre la première colonne et la deuxième colonne, c'est-à-dire le premier pilier et le deuxième pilier qui soutient la maison. Quand on parle ici de se reposer, ça veut dire qui soutient, c'est-à-dire sur lequel le temple se repose, sur lequel le temple tire sa force. S'il n'y a pas ces 2 piliers-là, le temple n'existe pas. Donc le temple, pour exister, c'est comme le corps de l'homme que nous sommes. Pour exister, il faut qu'il y ait l'esprit en nous et la divinité pour nous donner source de vie, source de force, source d'intelligence, tout ça là. Il nous est dit que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc si le corps que nous sommes n'a pas un premier pilier qui est représenté par l'esprit en nous, et un deuxième pilier qui est représenté par la divinité en nous, le corps là que nous sommes, que nous représentons, ce corps-là n'existe pas. Les 2 piliers qui sont en lui, c'est sa divinité et c'est son esprit, qui sont les 2 principaux piliers. Et donc, si c'est là, l'homme tire sa force de l'esprit et de sa divinité. Sinon, il n'existe pas. Sinon, il n'a pas d'intelligence. Sinon, nous voyons que des fois, quand quelqu'un perd l'esprit, il divague, il n'a plus tous ses sens parce qu'il a perdu quelque chose. Donc, nous voyons déjà que quand nous perdons la vue, nous n'avons plus les sens de la perception, de la vue. Nous sommes nous perdons aussi, parce que la vue aussi est un pilier. Lui aussi est un pilier de l'homme.
Parce que nous devons savoir une chose. Pour détourner quelqu'un de sa première vision, il faut lui enseigner autre chose. Si tu lui enseignes autre chose, tu détruis son entendement, son premier entendement. Il faut lui montrer autre chose. Là, je parle aussi de montrer selon l'esprit et non selon la chair. Montre-lui quelque chose d'autre. Et dis-lui que c'est le contraire de ce qu'il a déjà vu. Et tu verras qu'il va perdre tous les sens de son entendement et de sa vue spirituelle. Comme Adam et Ève dans le jardin, qui ont vu le fruit. Pourtant, Ève voyait ce fruit-là. Mais quand le serpent est venu lui démontrer la chose autrement, elle aperçut maintenant la chose de la manière que le serpent voulait. Plus de la manière que Dieu lui avait enseigné au départ. Parce que c'est des fruits qui existaient là. Les fruits qu'elle avait déjà vus. Mais quand le serpent a commencé à lui parler, c'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux détruire quelqu'un, un homme, commence à lui enchaîner quelque chose qui est contraire de ce qu'il doit entendre. Contraire de la vérité, contraire de la vie. Et il verra avec les yeux spirituels ce que tu veux qu'il voie. À partir du moment où il les comprend, il emmène sa vue. Donc, la vue et lui deviennent également les piliers de ce corps-là. À partir du moment où nous détournons du corps spirituel et que nous rentrons dans le corps terrestre, le nouveau temple pour l'homme, lui et l'entendement de l'homme devient les piliers de notre esprit, de notre corps. Ça devient les piliers. Donc l'enseignement là tire sa force de lui et de l'entendement. Et il va continuer à marteler. Lorsque nous allons continuer à marteler, à faire entendre l'homme, que ce qu'il veut entendre, la flatterie, nous allons continuer à lui dire que ce qu'il va entendre, l'homme en nous, la nature en nous, va continuer à s'émerveiller parce qu'il est flatté. C'est ce qu'on veut lui dire. Donc on continue à affectionner le corps, on continue à lui donner vie, on continue à l'élever, on continue à lui donner que c'est que l'homme veut entendre. Et le temple demeure. Mais si tu brises ça, si tu anéantis les deux piliers, l'homme là n'aura plus de force. On va le faire écrouler. L'image terrestre n'aura plus de force. Son entendement sera détruit. Si tu détruis l'entendement de l'homme terrestre, si tu détruis la vue de l'homme terrestre, l'homme lui-même ne tirera plus sa force de l'homme terrestre. Il va maintenant chercher à s'appuyer sur autre chose. Parce qu'on détruit ces deux piliers. Donc nous voyons que qu'est-ce que cela veut dire, les deux colonnes, les deux piliers? Parce que nous avons dit que le temple c'est le corps de... Mais les deux piliers, je l'ai dit, c'est la vue, c'est lui. Mais cela ne suffit pas, c'est aussi la loi et les prophètes. La loi, c'est le fond. Et les prophètes, c'est la forme. Donc le corps et l'esprit. Parce que cette connaissance-là a aussi un esprit et son corps. Il a les deux jambes qui le conduisent. C'est comme nous. La connaissance terrestre est représentée par les jambes qui nous conduisent. Par les jambes qui nous font marcher. Parce que l'homme spirituel, lui, ne marche pas. Nous allons le voir au fur et à mesure. L'homme spirituel ne marche pas. L'homme spirituel vole. Je ne parle pas de voler avec les ailes physiques, de manière physique, mais de prendre de la grandeur, de la hauteur. Mais l'homme terrestre, lui, il a des jambes. Et ces jambes-là, c'est les appuis sur tout le corps. Le corps se repose sur les jambes. Regardez même dans le physique. Quand l'homme marche, il tire sa force de ses deux jambes. Il tire sa force, tout son corps tire sa force de ses deux jambes. Pourtant, c'est le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Dieu vit en nous. Mais l'homme tire sa force de ses deux jambes. Or, les deux jambes font partie de l'enseignement terrestre. Parce que l'homme spirituel ne marche pas. L'homme spirituel vole. Il a des ailes. Et ce sont les deux piliers de l'homme spirituel. Ce ne sont pas les deux piliers de l'homme terrestre. Nous voyons que les colonnes ici sont représentées par la loi et les prophètes, le corps et l'esprit, la vue et lui, la lettre et l'esprit. Je vais vous expliquer après pourquoi je dis la lettre et l'esprit. La lune et le soleil. Enfin, il y a bien d'autres qui représentent ces deux colonnes du premier temple, du premier homme. Aujourd'hui, l'homme tire
son intelligence de l'homme terrestre. L'homme tire non seulement son intelligence, sa sagesse de l'homme terrestre. Or, l'homme terrestre passera parce qu'il faut qu'on détruise cet homme-là. On détruit ce temple-là. Si on ne détruit pas ce temple, l'homme ne rentrera jamais dans l'homme spirituel, dans le temple définitif. Alors, ce sont des deux enseignements principaux. Là, lui, la vue, enfin, le corps, l'esprit, ce sont les deux enseignements principaux qui sont représentés par les deux luminaires. Alors, dans Genèse 1, 16 à 17, nous allons lire pour comprendre. La parole de Dieu nous dit, 16 à 17, Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, regardons cette pensée de Dieu. Dieu a fait les deux grands luminaires pour un but. Le but que Dieu a créé, les deux grands luminaires et les étoiles qui vont avec, c'est pour éclairer la terre. Nous entendons bien, éclairer la terre. Ça veut dire que la terre est dans l'obscurité. La terre n'a pas son propre enseignement. Il lui faut des guides. Or, le guide ici, c'est la lune qui est un guide. C'est aussi le soleil qui est aussi un guide et les étoiles. Chacun s'exprime pour pouvoir en son temps et en son heure. Chacun apparaît en son temps et en son heure. Prenons même dans le physique. Quand c'est le temps du soleil, quand c'est le jour, c'est le soleil qui éclaire la terre. Quand c'est la nuit, c'est la lune qui éclaire la terre et elle est même accompagnée des étoiles. Les étoiles n'apparaissent pas la nuit, et plutôt le jour, mais les étoiles apparaissent la nuit. Ce qui veut dire que les deux grands luminaires sont là pour éclairer la terre. La terre ici, c'est l'épouse de Dieu, le corps qui doit être enseigné, qui doit être guidé, et qui sont aussi les deux yeux de l'homme. Et l'homme spirituel, lui n'a pas deux yeux, il a un seul œil. C'est pour ça que Balaam dit, je suis l'œil de Dieu. Non, je suis l'œil de l'esprit qui a vu la vision de Dieu. Je suis les oreilles qui ont entendu la voix de Dieu. Balaam le dit. Donc nous voyons bien que l'esprit n'a pas deux yeux, mais l'esprit a un seul œil, qui est représenté par maintenant un nouveau guide. Dans le cas de Samson ici, Samson ayant perdu ses deux yeux, c'est-à-dire les deux enseignements avant qui faisaient sa force, il guide. Et le guide là, ça va être le nouveau œil, celui qui va l'aider. Prenons toujours dans le cas de Samson, avant de revenir ici. Samson va dire à ce guide-là, à ce jeune homme-là, de mettre sa main droite sur un pilier et de mettre l'autre sur l'autre pilier. Comprenons bien que dans un sens physique, cela ne peut pas être possible. À moins que Samson ait été géant même de 5 mètres, de 10 mètres, pour pouvoir avoir les bras qui atteignent une colonne à gauche et une autre colonne à droite. Si on me dit que Samson faisait 5 mètres, 10 mètres, pour qu'il soit aussi énorme de manière à atteindre, parce qu'un être humain, même s'il fait combien de kilos, même s'il est gros, même s'il est grand de taille, il ne peut jamais atteindre à lui seul un pilier à gauche et un autre pilier à droite, c'est-à-dire une colonne de gauche et une colonne de droite. Parce que les colonnes dans un temple ont quand même des distances. Même dans notre église Bienvenue Pèlerin, nous avons 4 piliers. Mais nos piliers, dans notre petit temple physique que nous avons, fait au moins 2,50 m de distance entre les deux. Une fois, j'ai essayé de dire à quelqu'un de se mettre au milieu
pour qu'il atteigne les deux colombes avec ses mains. Pour qu'on voie que l'image qu'on a voulu nous présenter de Samson qui tient les deux colombes, comment il peut les faire tomber à lui tout seul? Est-ce qu'il faisait 10 mètres de long, 10 mètres de large pour pouvoir atteindre facilement les deux colonnes et faire tomber tout un temple? Si c'est dans un sens physique. Mais si c'est spirituel, cela est explicable. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous voyons que spirituellement, effectivement, si les colonnes de l'église, quelle que soit la taille elles peuvent faire, nous allons comprendre encore une chose. Dans 2 Rois 25, 26, la parole de Dieu nous dit que lorsque Samson construisait le temple, il avait placé 2 colonnes. Il avait placé la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel. Les ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. Nous voyons bien qu'au départ, même l'homme n'a pas... On ne peut pas peser l'homme. On ne peut pas peser sa capacité. Parce qu'au départ, l'homme est un temple rempli, bien garni. Mais quand il n'a plus rien, il devient un temple qu'on peut peser. Cela nous est expliqué avec l'image de Nebuchadnezzar, que Dieu dit, je t'ai pesé et je t'ai trouvé léger. Et nous voyons également qu'il nous est dit que Jésus a été vendu au prix de 30 sigles d'argent. Mais le véritable homme qui est l'homme spirituel, on ne peut pas le peser. On ne peut pas l'estimer. On ne peut même pas l'estimer. Il n'a pas de prix, il n'a pas de poids parce qu'il est énorme. Il est inestimable parce qu'il contient tout. Il a toute la force, toute la puissance, il a toute l'intelligence, il est divin. Mais c'est l'homme terrestre qu'on peut peser. L'homme terrestre qu'on peut donner un poids. L'homme terrestre qu'on peut acheter. Parce que même l'homme, enfin Jésus qu'on a vendu, ou encore Joseph qu'on a vendu, n'est pas le Christ. Comprenons bien. On ne peut pas le peser. Mais Jésus est le corps, le temple là, qu'il faut qu'on détruise. Le temple qu'il faut détruire. Et donc nous voyons que lorsque Salomon construit le temple, Salomon construit un temple avec 2 piliers. Je l'ai dit, les piliers ici sont représentés par nos jambes aussi. Nous voyons également que le serpent dans l'Éden, il avait aussi des pieds. Et comme il avait des pieds, c'était son enseignement. Et c'était ça qui faisait la force de ce temple-là. Mais lorsqu'il faut le détruire, il faut détruire d'abord les piliers là. Il faut détruire les fondements. Il faut détruire les deux jambes. C'est pour ça que Dieu lui retire ses pieds. Pour qu'il commence à ramper. Parce que c'est les pieds qui lui donnaient la force. Nous allons encore voir que j'ai parlé de ce qui apporte la lumière. J'ai dit que le soleil était le guide, apportait la lumière. La lune aussi apportait la lumière. Mais chacun en son tour. Chacun selon sa saison. Parce que spirituellement, le jour, spirituellement, il n'y a que 2 jours. Il y a 2 saisons. Donc, dans la dimension de l'esprit, c'est-à-dire de 2 natures qui sont représentées par le soleil et la lune. Quand chacun agit, l'autre doit mourir. Quand l'autre agit, l'autre va s'éteindre. C'est pour ça que nous voyons que lorsque c'était la saison de Jésus, c'était son jour, il dit, faisons les œuvres de mon Père pendant qu'il fait encore jour. Parce qu'il savait que l'heure des ténèbres arrivait. Et je crois que c'est dans Luc 13,
53e verset, si je ne me trompe pas, il nous est dit que c'était l'heure de ténèbres. Parce que la lumière devait s'éteindre pour laisser maintenant place aux ténèbres. Et quand Ponce Pilate va dire à Jésus, sais-tu que j'ai droit de vie et de mort sur toi? Il va répondre, ce droit-là, tu l'as sur moi parce que mon Père te l'a donné. Parce que tant qu'il était le règne du jour, le règne de la lumière, les ténèbres ne pouvaient pas régner. Mais comme la lumière devait s'éteindre, il fallait maintenant que les ténèbres commencent à éclairer. Donc chacun agit selon son jour. L'heure de la nuit et l'heure de la... Même en une journée, il y a 24 heures. Il y a 12 heures pour la jour. Même Jésus le dit. 12 heures pour la journée et 12 heures pour la nuit. Et ça représente les connaissances. Chacun agit selon son temps. Donc nous voyons que, puisque les deux sont les piliers de l'homme, ils éclairent l'homme, mais pas dans le bon sens. Donc pas dans le sens que Dieu veut. Et j'ai dit que nous allons voir ça après, vers la fin, quand je vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Nous voyons qu'à l'image de Satan, qu'on retire les pieds, Satan qui a séduit Ève parce qu'il avait des pieds, ce qui est représenté par la connaissance terrestre qu'il fallait retirer. Pour comprendre cela, vous allez lire Cantique de Cantique, le chapitre 5, le 15e verset. Il nous est dit que ses jambes sont comme des colonnes de marbre blanc. Or, quand on parle de jambes ici, il s'agit de deux jambes. Mais les jambes là sont comme les colonnes de marbre. Donc, nous voyons bien que les jambes que Satan avait, c'était comme des colonnes de marbre qu'on ne pouvait pas détruire, qu'on ne pouvait pas anéantir. Mais pour détruire Satan, il faut lui détruire. Pour détruire Satan, il faut lui détruire les jambes. Il faut lui briser les os. Si on ne lui brise pas les os, son enseignement continuera à s'épanouir, à s'imposer. On enseignera toujours à l'homme à aimer la chair, à craindre la chair. Aujourd'hui, nous voyons même dans l'église, ce que moi j'appelle l'évangile de l'Africain. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, nous voyons qu'il y a comme un évangile de l'Africain spécial. Ce n'est plus l'évangile de Dieu, mais ça devient l'évangile de l'Africain. Parce que dans cet évangile, on enseigne l'homme. Il y a deux piliers de cet évangile-là, la division et la prospérité. Et dans cet enseignement, on pousse l'homme à haïr son prochain et on pousse l'homme à aimer que le matériel. Ce sont les deux piliers. Mais dans notre question, parce que c'est juste une parenthèse que je prends, dans notre question que nous pouvons nous poser, parce qu'aujourd'hui, quand l'homme est dans les difficultés, on accuse toujours quelqu'un, on indexe toujours quelqu'un. Mais en Europe, nous voyons que ces gens-là aussi en Europe, est-ce que vous savez même qu'en Europe, il y a beaucoup plus les SDF, les gens qui dorment dans le froid, qui n'ont des fois rien à manger. Mais ces gens-là n'accusent pas leurs proches, hein, comme nous faisons ici. Nous voyons bien qu'en Europe, on critique même le président à la télé. Mais le président ne dit pas que ce sont des sorciers. Hein. Mais le président, parce qu'il a une perception, enfin, ces gens-là ont une perception des choses qui est différente de l'Africain. Tout ce qui se passe dans la vie de l'Africain, c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est toujours le sorcier. C'est toujours, parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on a dit quelque chose de mauvais contre toi, c'est que cette personne-là devient sorcier. Non. Sinon, tous les Européens diraient de tous, même le président, les présidents, prenons même le président, c'est juste une parenthèse, prenons même le président de la France, comment il est critiqué tous les jours. Même à la télé, lui, on ne cache pas. Mais si c'était un Africain, l'Africain dirait que ce sont des sorciers qui sont contre lui. Mais lui, il sait que les gens ont le libre arbitre, ils doivent dire ce qu'ils veulent. Mais si c'est vrai, tant mieux. Si ce n'est pas vrai, aussi on passe notre route. Mais lorsque nous sommes là toujours avec un évangile de sorciers, de divisions, de flatteries, et je sais que la parole de Dieu nous dit que l'homme, dans les temps à venir, aura la démangeaison d'entendre que les choses qui vont lui plaire.
C'est le temps que nous sommes en train de vivre. L'homme a la démangeaison. Parce que c'est un évangile. C'est cet évangile-là qui demeure. Mais cet évangile a des piliers. Il faut détruire ces deux piliers-là. Nous voyons que l'Européen, quand il ne prêche pas de la même manière. Il ne parle pas de sorcellerie. Il ne parle pas de division dans les familles. Que l'autre c'est ton sorcier, l'autre... Mais ça c'est l'évangile de l'Africain. Parce que cet évangile-là ne marche pas avec le blanc. Oh, tu vas avoir un visa, oh, tu vas avoir un machin. Parce que le blanc, il habite déjà en Europe. C'est l'Africain qui a besoin d'un visa pour aller en Europe. C'est l'Africain qui a besoin de ceci ou de cela. Donc en fait, en réalité, on ne montre pas à l'homme le fond de l'évangile, le véritable évangile. On est en train de lui montrer un évangile qui a ni tête ni queue en fait. Et c'est ça que l'homme aime et accepte parce que ça fait partie de la nature de l'homme. Ça fait partie des piliers de l'homme, mais qu'il faudra détruire. C'est ça les jambes de marbre. Alors, ces jambes-là sont en marbre, mais il faut les briser. Apocalypse 10:1 nous dit, ses pieds sont comme des colonnes de feu. Nous voyons qu'on nous parle toujours des colonnes. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Les colonnes. Donc, nous voyons que tout le poids de l'homme se repose sur ses pieds. Pour que l'homme marche, pour que l'homme fasse des mouvements, il faut qu'il se lève. Et s'il se lève, il est sur deux pieds qui vont le porter. Donc, les pieds sont les colonnes. Et pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons prendre l'exemple de deux brigands qui sont avec Jésus sur la croix. Lorsque Jésus, avant de mourir, parce que là, c'est comme l'accomplissement de ce temple qui doit se briser, qui doit s'éteindre, qui doit, le temple dont on va détruire les colonnes. Il nous est dit qu'il y a un brigand à gauche et un brigand à droite. Mais que représentent les brigands? La parole de Dieu nous dit que Jésus dit, ceux qui sont venus avant moi ont été des voleurs et des brigands. Mais qui est venu avant Jésus pour être un brigand? Il est brigand envers qui? Il est non seulement un voleur, un brigand. Un voleur, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient détourner quelqu'un de sa véritable destinée. Le faux enseignement qui vient détourner l'homme de sa destinée. C'est un brigand qui tue l'homme. Mais il ne tue pas l'homme dans le sens physique, mais il tue l'homme dans l'intérieur. Dans l'intérieur. Jésus dit, ceux qui sont venus avant moi ont été des brigands et des voleurs. Ils ont volé la brebis d'autrui. Parce que la brebis n'appartient pas au voleur. La brebis n'appartient pas au brigand. Mais la brebis appartient au Seigneur. La brebis est l'épouse du Seigneur. Que le voleur vient détourner. Que le voleur vient voler. Mais pour détruire le premier temple, il faut détruire ces colonnes. La parole de Dieu nous dit que les deux brigands sur la croix, parce que les deux enseignements là, les deux piliers de l'évangile là, ou encore, ce n'est pas le bon évangile, parce qu'on n'apprend pas à l'homme à aimer Dieu, à honorer Dieu. Quand je parle à aimer Dieu, c'est-à-dire en toutes choses, nous devons dire toujours gloire au Seigneur, que ce soit dans le bon, dans le mauvais. Gloire au Seigneur. Je te bénis le Seigneur. Je t'élève le Seigneur. Parce que c'est là que nous élevons le Seigneur. Mais là, nous apprenons, au lieu que l'homme de craindre Dieu, nous apprenons l'homme à craindre le diable, à craindre les sorciers, etc., etc. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc nous voyons que le brigand, ce sont les voleurs qui sont venus voler la brebis d'autrui. Regardons même ce qui se passe aujourd'hui. Au temps où l'homme doit choisir entre Barabbas, un brigand, et Jésus, le véritable maître, l'homme choisit Barnabas. C'est comme pour dire, l'homme, au lieu de choisir le véritable enseignement qui lui donne la vie, l'homme choisit le mauvais enseignement qui est en train de le détruire. C'est l'homme qui crie, Barnabas, de qui voulez-vous que je libère? Barnabas ou Jésus? L'homme dit Barnabas. Barnabas est un brigand. Mais l'homme est en train de crier Barnabas. Pourquoi Barnabas? Parce que quand nous sommes dans Barnabas, nous avons les choses terrestres. Nous avons la visibilité terrestre. Nous avons l'amour terrestre. Mais nous n'avons pas l'amour du prochain. Nous avons que de la haine, de la jalousie, de l'envie. Et nous détruisons notre prochain parce que nous croyons que c'est notre ennemi. Parce que nous ne sommes pas dans le véritable amour, dans le pardon réel, qui font partie
de la vision de l'homme céleste. Au lieu de choisir Jésus, nous choisissons Barnabas. Pourquoi? Parce que Jésus tarde à venir. Barnabas est présent. Barnabas, c'est celui qui nous donne notre présent. Jésus, c'est celui qui nous donnera notre futur. Mais comme Jésus tarde à se présenter, alors nous choisissons Barnabas. Barnabas est un brigand qui tue l'homme, qui détruit l'homme. Mais c'est celui-là, comme l'évangile de prospérité, de division, c'est celui qui importe l'homme aujourd'hui. C'est celui que l'homme aime. L'homme ne veut pas voir les choses selon Dieu, mais l'homme voit les choses selon l'homme aujourd'hui pour pouvoir vivre selon l'homme. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus qui est sur la croix, il y a 2 brigands avec lui. Mais au moment où tous les 3 vont mourir, parce que le but de la mort de Jésus, c'est de tuer également tous les brigands là, détruire le temple avec ses 2 piliers, de la manière que Samson était au milieu de 2 piliers, Jésus aussi était au milieu de 2 piliers de l'homme, de ce temple-là, pour détruire ce temple-là. Il nous est dit que, parce que Jésus dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Jésus avait l'intention de quoi? Qu'on détruise le temple là, dans lequel il se trouve, mais il va rebâtir le temple. Pas avec la même image, pas avec l'homme terrestre, mais avec l'homme céleste. Puisque Jésus ne peut plus vivre dans l'homme terrestre, mais il doit vivre maintenant dans l'homme, quand je parle de Jésus, c'est-à-dire le Christ, dans l'homme céleste. Mais nous voyons que la parole de Dieu nous dit que quand les 3 sont morts, on a brisé les os aux 2 brigands, sauf à Jésus. Parce que ce sont les piliers de l'Église, du temps actuel, de ce moment-là, qu'on doit détruire. On doit détruire le pilier, on doit détruire les piliers du temple. On doit détruire, briser les os des 2 divinités, des 2 forces, c'est-à-dire l'esprit et la divinité terrestre. Parce que la divinité terrestre est incarnée par le serpent. Si on détruit son corps, c'est comme lorsqu'on dit Satan et le diable. Si on détruit sa divinité et son enseignement, on détruit ces 2 colonnes. Mais seul... Or, la parole de Dieu nous dit qu'il y en a un, celui qui était à la droite, qui a reconnu la grandeur de Jésus. Et à qui Jésus, parce que c'est le corps spirituel. Puisqu'il est corps spirituel, il ne peut être que converti. Le corps va passer parce qu'il a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans la maison de mon Père. Ça veut dire celui qui est corps, s'il accepte Jésus, puisqu'il reconnaît la grandeur de Jésus, il reconnaît la grandeur du Christ, il ne sera plus corps terrestre, mais il deviendra corps spirituel. C'est pour ça que Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui même dans la maison de mon Père. Mais avant qu'il ne soit avec lui, il nous a dit qu'on a brisé ses os. On a brisé les os des 2 brigands. Nous allons lire quelque chose d'autre pour comprendre ce que je dis. Jérémie 5, 17 nous dit ceci. Les Chaldéens brisèrent les colonnes. Alors, pourquoi les colonnes là seulement du temple est brisées par les Chaldéens? Parce que lorsqu'on brise les temples là, on détruit carrément le premier homme. L'homme terrestre, s'il n'a plus de piliers, s'il n'a plus de jambes, il ne peut plus s'exprimer. Il ne peut plus marcher. Il est obligé de ramper. Alors, nous voyons que comment Jésus va prendre les 2 piliers. Parce que les 2 piliers, nous allons représenter encore les 2 piliers du temple qui vont être détruits par l'image de Jean avec ses disciples André, frère de Simon ou de Pierre, avec Jacques.
la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est en train de passer, Jean va reconnaître Jésus et dira de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les deux personnes qui étaient autrefois disciples de Jean vont automatiquement laisser Jean pour venir à Jésus. Cela nous explique que les deux piliers qui faisaient la force de l'église d'hier vont devenir la force de l'église de demain. Les deux piliers là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont les piliers de l'esprit et le fond et la forme sont les piliers du premier enseignement. Mais le jour où ils vont comprendre les choses divines également, ils deviendront les piliers du nouveau temple. Ils ne seront plus les piliers du premier temple. Donc ça veut dire que Jésus vient les récupérer du milieu. Donc le corps et l'esprit vient les récupérer du milieu du monde. Là où ils étaient devenus des piliers de l'église. Là où ils étaient devenus la force de l'église. Parce que c'est lui qui donnait la force, c'est le corps spirituel et l'esprit. Lorsque Jésus vient les récupérer, lorsqu'ils partent donc du premier temple pour aller vers Jésus, ils font la démarche de quitter, donc de se convertir, de ne plus être les piliers du premier temple pour devenir les piliers du deuxième temple. Nous prenons encore un autre exemple. La parole de Dieu nous dit qu'une fois que Jésus était ressuscité d'entre les morts, il va encore croiser sur son chemin deux de ses disciples sur la route d'Emmaüs. À ce moment-là, en parlant avec eux, ce sont les deux colonnes, justement, qui étaient autrefois les colonnes de l'église terrestre ou encore du temple terrestre qui vont devenir le colonne de l'église du temple céleste. Parce que lorsqu'il est en train de partir avec eux, il est en train de leur poser la question, de quoi êtes-vous en train de parler? Eux, ils sont en train de lui expliquer les choses terrestres telles que c'était passé selon le terrestre. Ils n'étaient pas encore dans le corps de la résurrection. Regardez même cette image-là. Ils sont en train d'expliquer à Jésus les choses terrestres telles que ça s'était passé. Genre, on a arrêté Jésus, on l'a emmené, on l'a pendu, etc., etc., etc. Mais Jésus va leur répondre. Mais pendant que vous étiez avec lui, ne vous a-t-il pas dit qu'il devait mourir et ressusciter d'entre les morts? Ce qui veut dire qu'il leur faisait rentrer dans une autre dimension des choses. Parce qu'eux, ils étaient restés sous l'entendement de la mort de Jésus. Ils étaient sous cet enseignement-là, sous cette compréhension. Mais Jésus n'est plus mort aujourd'hui. Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, parlons de l'évangile de la résurrection de Jésus. Pourquoi sommes-nous toujours en train de parler de Jésus mort? Jésus mort dans le tombeau. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est ça. C'est la mort de l'esprit. Au lieu de parler de Jésus ressuscité. Jésus qui est ressuscité, c'est Jésus lumière. Jésus entendement, compréhension. Quand Jésus parle aux deux disciples, il ouvre leurs yeux et ils commencent à voir que c'est le Seigneur. Donc, ils venaient de voir Jésus dans son corps de gloire, dans son corps de résurrection. C'est que Marie, elle avait déjà vu avant. Marie était la première à voir Jésus dans son corps de résurrection. Et les deux disciples, Marie et l'épouse, l'épouse qu'on vient enlever, donc le corps formé, mais dans la dimension, parce qu'il faut voir les choses selon son contexte et sa dimension, dans la dimension de la colonne, des deux colonnes, de deux piliers de l'église, c'était les deux disciples que Jésus va rencontrer sur la route d'Emmaüs. Pour qu'ils ne soient plus piliers de l'église terrestre, ils doivent devenir l'image céleste, donc du corps de la résurrection et non du corps de la mort. Parce qu'ils avaient que l'enseignement de la mort.
L'enseignement de la mort qui n'instruit, qui ne fait pas grandir l'homme. L'homme n'évolue pas. L'homme tourne en rond. L'homme est toujours le même. Regardez même l'homme depuis que nous avons commencé à l'enseigner. Il y a toujours des guerres, il y a toujours des divisions, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours les querelles dans les familles parce que l'homme est toujours dans le corps qui rompt. Il est en train de romper. Il n'évolue pas spirituellement depuis que le commencement de l'homme jusqu'à aujourd'hui, depuis que l'homme est rentré dans le corps terrestre, il est toujours le même. Il n'y a pas de changement. L'homme est resté l'homme jusqu'à aujourd'hui. Quel est le changement que nous avons vu depuis que, même lorsqu'on nous parle de cette histoire de Jésus qui a apporté la lumière dans un sens physique, en quoi cela a apporté un changement dans l'homme? L'homme est toujours dans les querelles, l'homme est toujours dans les divisions, l'homme est toujours dans les incompréhensions. L'homme n'a pas changé. Parce que nous sommes toujours dans l'évangile selon la mort de Jésus. Pas dans l'évangile selon la résurrection de Jésus. Lorsque nous sommes dans la résurrection de Jésus, nous sommes dans la vue et dans l'entendement. Les deux piliers là qu'on est parti prendre chez l'homme terrestre. Parce qu'autrefois l'homme entendait et voyait avec les yeux et les oreilles là. Les mêmes oreilles là, les mêmes yeux là. C'est ça qui doivent être pris de l'homme terrestre pour que l'homme terrestre soit converti, maintenant à entendre ce qui est céleste et à voir ce qui est céleste. Ce sont les deux piliers. Si l'homme ne voit pas ce qui est céleste, si l'homme n'entend pas ce qui est céleste, l'homme aussi ne va jamais changer. Il va rester dans le corps de Jésus mort sur la croix. Il ne va que parler de tout ce qui est terrestre, de choses terrestres, chercher que ce qui est terrestre, l'enseignement terrestre, tout ce qui est terrestre. Mais lorsque lui et l'entendement doit entendre maintenant, regarder à quel moment que les gens ont compris que c'était Jésus, lorsqu'ils ont entendu, frapper maintenant de l'enseignement de Jésus. Quand Jésus leur a dit, donc ils ont d'abord entendu et leurs yeux s'est ouverts. Lorsque Jésus leur a dit, ne vous a-t-il pas dit qu'il devait souffrir, mourir et ressusciter? Mais lorsqu'ils ont entendu cet enseignement-là, ils ont dit, mais effectivement. Mais pourquoi restait-il toujours alors que Jésus était ressuscité? Marie leur avait dit que Jésus était ressuscité. Mais ils étaient toujours en train de parler de Jésus mort. Toi, ils ont dit à Jésus lui-même, ne sais-tu pas qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus de Nazareth, celui qui a fait des grands miracles, il a été tué. Alors, attends, ils sont toujours dans l'évangile selon la mort de Jésus. Alors que Jésus n'est plus dans la mort, dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Parlons de Jésus ressuscité, de l'enseignement de lumière, de vérité. Et là, lorsqu'il lui dit, mais Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus est ressuscité. C'est là que leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu le Seigneur. Ils ont reconnu que le Seigneur, c'était lui qui était avec eux. Quand il était avec eux, il leur enseignait. C'est comme l'homme, quand il était dans le jardin d'Éden, avant de manger ce qui est de la mort, il connaissait Dieu. Maintenant, lorsqu'il a mangé ce qui est de la mort, il est resté dans la mort. Il faut maintenant qu'on lui enseigne maintenant ce qui est de la résurrection, afin qu'il rentre dans le corps de la résurrection. Alors, nous voyons que sur la route de Damas, c'est pour que les yeux et les deux piliers de l'homme puissent être convertis. Afin qu'ils prennent des ailes pour voler. Et nous allons pas le lire, mais nous allons parler de la femme dans Apocalypse 12. Elle était enveloppée du soleil et sous ses pieds il y avait la lune et elle était dans les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qu'elle incarne celle-là? Elle incarne le temple, l'épouse. Celle qui doit enfanter, c'est l'épouse, c'est le corps spirituel. Mais cette femme-là, au départ, n'avait pas des ailes. Si vous lisez bien le chapitre 12 d'Apocalypse, cette femme-là, au départ, lorsqu'elle enfante le Seigneur, parce que l'enfant qu'elle enfante ici, c'est le Seigneur, c'est-à-dire le corps spirituel.
Parce que c'est elle qui doit engendrer à la fin des temps. Il nous est dit que néanmoins la femme doit enfanter pour être sauvée. Mais pour qu'elle soit sauvée, c'est-à-dire elle va passer de l'homme terrestre à l'homme spirituel, de l'épouse terrestre à l'épouse spirituelle. Parce que celle qui épouse Dieu ici, je l'ai souvent dit, c'est la conscience qui épouse Dieu. Si aujourd'hui cette conscience ne voit que les choses terrestres, ne pensera que comme les choses terrestres, ses oreilles et sa vue ne verront que les choses terrestres. Cette femme, dans les douleurs de l'enfantement, la parole de Dieu nous dit qu'on lui donnera, une fois qu'elle a accouché et que Dieu a récupéré son fils, Dieu va donner des ailes à cette femme-là. Nous voyons bien, elle va changer d'état. Parce que celle qui vole, ce n'est plus l'homme terrestre, c'est maintenant l'homme spirituel. Or, l'homme spirituel ne vole pas. Et l'homme terrestre ne vole pas. L'homme terrestre a des pieds. Alors, donc, nous voyons que c'est l'accomplissement de ce qui a été dit. Elle sera sauvée néanmoins si elle enfante. Donc, en enfantant l'enfant, automatiquement, cette femme-là est sauvée. Et si elle est sauvée, on ne lui donne plus. Elle n'a plus les pieds pour marcher. Elle a maintenant les ailes d'un aigle. Or, le grand aigle ici, c'est la grande conscience spirituelle. C'est celui qui voit loin. Un aigle, déjà dans le sens physique, voit loin. Il monte dans les hauteurs. Et il voit les choses loin. Mais lui, regardez l'histoire. On nous dit que les deux aigles du grand aigle a été retiré pour qu'on donne à la femme. Mais si on lui donne les deux aigles, c'est pour qu'elle devienne elle-même un aigle. Comment pourrait-elle porter les ailes d'un aigle si elle-même, elle n'est pas un aigle? Pour qu'elle devienne un aigle, on lui donne les ailes d'un aigle. Elle monte dans les hauteurs, dans les profondeurs de choses divines. Elle ne marche plus, mais elle vole, elle survole. Parce que les deux ailes ici vont devenir les piliers du nouveau temple. Parce que le nouveau temple n'a pas les mêmes piliers que l'ancien temple. Et nous allons comprendre pourquoi j'ai parlé de luminaire. Parce que le véritable temple, le nouveau temple ici, ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu. Et nous allons lire dans Apocalypse 21, 22 à 23 pour que vous puissiez comprendre. Apocalypse 21, 22 à 23 nous dit ceci. Je ne vis plus de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Donc nous voyons qu'au commencement, la terre qui est représentée par cette ville, la terre, puisqu'on nous parle d'une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. La terre qui est représentée par cette ville était éclairée autrefois par la lumière et la lune terrestre, c'est-à-dire l'enseignement terrestre, de la divinité terrestre. Mais cette fois-ci, il nous est dit qu'il n'y avait plus de temple dans le nouveau, ce qui veut dire que l'homme ne vivra plus selon l'homme terrestre, mais l'homme vivra selon l'homme céleste, selon Dieu, selon le corps spirituel, selon le temple qui est réincarné par Dieu lui-même. Parce qu'il est dit, je ne vis plus de temple dans la ville. Ce qui veut dire que le temple qui était dans cette ville, qui est d'abord l'homme lui-même, la ville c'est l'homme, le temple c'est lui-même, le pays c'est lui-même, le village c'est lui-même, la femme c'est lui-même, l'homme c'est lui-même, tout ça ce n'est que l'homme lui-même. Tout ça ce n'est que l'homme lui-même. La ville là, la ville sainte, ce n'est que l'homme, celle qui est parée, propre, ce n'est que la conscience de l'homme lui-même. Tout ça, le pays, l'homme lui-même. Alors ici, il nous a dit que dans cette ville-là, la nouvelle ville, il n'y a plus de temple. Le temple, c'est Dieu lui-même. Donc nous voyons bien déjà ici, je ne vis plus de temple dans la ville
Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Donc l'agneau et le Dieu lui-même, c'est-à-dire le corps et l'esprit, parce que l'agneau ici c'est le corps, c'est le fils de Dieu. Donc ça veut dire que ce sont les deux piliers qui vont soutenir le temple définitif. Et la lumière qui va éclairer le nouveau homme n'est plus le soleil ni la lune. Je ne parle pas toujours du soleil physique, qui ne sont que des représentations de ce qui est spirituel, c'est-à-dire les enseignements de l'obscurité et l'enseignement de lumière, qu'est-ce que je dis, c'est-à-dire représenté par le soleil, qui n'est pas la véritable lumière. Parce que ne confondons pas la lampe et la véritable lumière. Donc, ici, il nous est dit que la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Le flambeau est une lumière, donc comme je disais, la lampe, comme pour dire les deux piliers, toujours la gloire et le flambeau, qui sont les deux choses qui vont éclairer le nouveau homme. Parce qu'il faut que nous ayons une lampe allumée en nous pour pouvoir nous emmener. Si la lampe n'est pas allumée, c'est comme Jean était d'abord la lampe allumée avant que Jésus, lumière, ne vienne. Il faut le flambeau et la lumière. La lampe, c'est comme pour dire le corps et l'esprit. Le corps doit être une lumière, c'est-à-dire une petite lumière, mais l'esprit est la grande lumière. Le fond et la forme. Si la forme n'est pas éclairée, on ne peut pas aller chercher ce qui est le fond. Donc nous voyons ici que le nouveau temple a aussi un enseignement différent. Parce qu'il nous est dit également que dans les temps à venir, plus personne enseignera son prochain connaît Dieu. Tous connaîtront Dieu du plus petit au plus grand. Il n'y aura plus de pasteurs. Il n'y aura plus de bergers. Pourquoi? Parce que nous serons dans le bon temple. Si nous sommes dans le bon temple, nous sommes éclairés automatiquement. C'est-à-dire nous rentrons déjà dans la compréhension automatiquement. Nous avons déjà des bons piliers. Parce que les anciens piliers ont été brisés. On a brisé les os. Pourquoi devait-on briser les os de brigands? Parce que c'est des voleurs. Ceux qui détournent, il faut briser. Comme les pieds de Satan, il fallait les briser. Il fallait lui retirer la force, sa virilité. C'est qui lui donnait la force. Si on détruit, c'est qui lui donne la force. Ce qui aujourd'hui fait la force, c'est lui et la vue. Parce que nous entendons. Mais si nous détournons lui et la vue de l'homme pour l'emmener vers ce qui est céleste, mais Satan meurt. Satan n'existe plus. Il n'y aura plus de Satan. Satan va s'éteindre automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, même à l'école, on nous a appris ça. Un flatteur vu au défend de celui qui l'écoute. Satan est un flatteur qui séduit le monde. C'est un séducteur. Il ne vit qu'au dépend de celui qui l'écoute. Si tu ne l'écoutes pas, Satan n'existera pas. C'est toi et moi qui lui donnons vie parce que nous l'écoutons. Et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Si nous n'écoutons plus, si nous ne faisons plus ce qu'il nous demande de faire, nous allons voir que cela va s'éteindre définitivement. Il va s'éteindre. Donc nous voyons que la femme va recevoir les ailes parce qu'elle a eu enfanté un enfant, un corps spirituel. Si elle est dans le corps spirituel, c'est le corps spirituel qui devient son temple. Et elle-même, elle est sauvée parce qu'elle porte des ailes pour ne plus marcher avec les pieds, mais voler, pour être maintenant dans l'homme spirituel. L'homme spirituel qui a des ailes, qui a de la grandeur, qui a de la hauteur, qui survole tout, qui ne voit pas les choses de la même manière que l'homme terrestre voit les choses. Aujourd'hui, si nous nous attardons sur les choses, parce que nous voyons avec les yeux du mal, nous voyons avec ses yeux, tout devient autour de nous, tout est mal.
Même celui qui fait quelque chose, c'est toujours mal. Parce que nous sommes dans les yeux du mal, dans la compréhension du mal, dans l'entendement du mal. Et nous ne voyons qu'avec ces yeux-là. Mais si nous prenons de la hauteur, nous arrivons juste dans le ciel. Nous voyons maintenant avec les yeux de l'esprit. Nous allons voir les choses, nous n'allons plus voir les choses de la même manière. Donc, la femme qui épouse Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Mais il faut que l'Église soit reconstituée. Pour reconstituer l'Église là, qui doit épouser Dieu, il faut détruire le premier temple. Il faut détruire ses piliers. C'est pour ça que Samson, oui, était obligé de détruire ses piliers. Samson avait un nouveau guide. Et le nouveau guide, c'est le nouveau homme. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. L'homme ancien doit mourir. Parce que et Samson et le jeune là, c'est la même personne. Lorsque l'homme ancien va passer, l'homme nouveau va prendre la relève. L'homme nouveau prendra la relève parce que l'homme nouveau devient le guide. Mais l'homme nouveau sait également que l'homme ancien doit partir. L'homme ancien aussi est conscient qu'il doit partir. Mais pour qu'il parte, il faut qu'il détruise le temple, comme Jésus l'a fait. Jésus a laissé détruire le temple. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé à détruire ce temple, c'est lui qui a fait le choix. Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque on a demandé à quelqu'un de venir, lui il a dit, il s'est présenté, il a dit, me voici. Oui, parce que en venant, comme on dit dans le sens un peu terre à terre, il savait qu'il allait mourir. Il savait, donc il a accepté de mourir. Sachez qu'en mourant, donc en venant dans ce temple-là, là où il est né, dans ce temple qui est représenté par son corps, il savait également que ce temple-là devait mourir. Donc il acceptait lui-même de naître dans ce corps-là afin de mourir dans ce corps-là pour détruire ce corps-là. Afin que le corps-là n'ait plus la même force, la même virilité qu'il avait autrefois. Afin que l'homme devienne un homme nouveau. Un homme nouveau, c'est l'enfant que la femme a fait naître. Il nous est dit que cette femme-là, autrefois, était enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Donc ça veut dire que nous voyons bien que si elle est enveloppée dans le soleil, ça veut dire qu'elle est dans le soleil. Enveloppée, quelqu'un qui est enveloppé par le soleil, c'est qu'elle est dans le soleil. Elle est éclairée par le soleil. Jusqu'à ce qu'elle ait eu à engendrer. Mais une fois qu'elle a engendré, on lui a donné des ailes. Et elle s'est envolée. Elle est partie dans un lieu. Pourquoi Dieu l'a préservée? Parce que c'était son temps de s'élever. Aujourd'hui, nous sommes encore sous les rudiments du monde, sous les compréhensions du monde. Alors viendra un temps où le monde ne va plus nous commander. Parce que nous serons enlevés du milieu du monde. Et nous serons quelqu'un de nouveau. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Si nous sommes dans l'homme nouveau, nous sommes éclairés par la connaissance de Dieu, la véritable connaissance, la connaissance de la vérité. Parce que dans la connaissance de la vérité, on prend tout dans son entièreté. On ne choisit pas, on ne fait pas plaisir, il n'y a pas de flatterie. On ne dit pas seulement ce que l'autre veut entendre. On ne fait pas les choses pour qu'on nous applaudisse non plus. Pour qu'on nous élève non plus, non. On dit des choses selon les choses de Dieu pour plaire à Dieu et non pour plaire à l'homme. Soyons tous bénis. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Nous allons prier pour clôturer. Gloire et honneur à toi pour cet enseignement, Seigneur. Fais que cet enseignement trouve une place de choix dans notre vie. S'exprime en nous, nous aide à comprendre, nous aide à évoluer, à passer de l'homme animal à l'homme spirituel, à quitter un corps terrestre pour aller vers un corps céleste, pour que nous ayons des ailes spirituelles et ne marchons plus selon l'homme, mais que nous puissions voler selon l'esprit, car l'esprit ne marche pas, mais l'esprit vole.
Gloire et honneur à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.